Et les tenues militaires et paramilitaires seront bientôt confectionnées à base du coton burkinabé et par une société burkinabé. Irotex Burkina, c'est le nom de cette société qui sera bientôt créée. Elle pourra aussi confectionner les tenues du personnel des industries privées et des établissements professionnels. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres du jour. L'exécutif a aussi adopté une nouvelle politique pénale et un rapport qui modifie les textes réglementant la commande publique. Moussaki, le point. Le gouvernement burkinabé décide ce jour de la création d'une société d'économie mixte avec un capital de 10 milliards de francs CFA. La mission est confiée au département du commerce. Cette société est chargée de la confection des produits de l'habillement militaire et paramilitaire et ceux des structures privées industrielles et des établissements professionnels. L'investissement attendu tourne autour de 15 milliards de francs CFA. La société sera implantée à Bobo-Dioulasso dans la région de Haut-Bassin. L'exécutif burkinabé autorise par ailleurs la société burkinabé des fibres textiles Sofitex à participer au capital social de Irotex Burkina, une société créée pour la transformation industrielle du coton. La nouvelle industrie ira à la conquête du marché intérieur, mais aussi celui de la sous-région, voire du reste du monde. Cette industrie est créée à un capital d'environ 4,5 milliards de francs CFA et devra réaliser un complexe industriel de transformation donc, du coton qui va comporter tous les maillons de la transformation du coton, à savoir la filature, la teinture, le textile, la confection des habits, donc des chemises et des tricots. Cette unité qui sera sur deux sites, à savoir un site dans le centre-ouest, dans le village donc, de Sourgou, à 15 km de Koudougou, et un autre site dans la région donc, de la boucle du Moun, vers donc, Sabou, est un vrai projet industriel qui est attendu par le gouvernement. Il s'agit d'un investissement d'environ 156 milliards de francs CFA et il y a des démembrements de l'État qui vont prendre part à ce capital. Donc une société anonyme. Adapter les textes relatifs à la commande publique au contexte actuel est un défi pour le gouvernement burkinabé. Bientôt, un avant-projet de loi relatif sera soumis à l'Assemblée législative de transition. Le contexte actuel nécessite que nous puissions avoir plus de célérité dans nos actions pour plus de résultats et d'impact sur le terrain. Et donc, pour compte tenu de cela, il y a eu des modifications qui ont été apportées donc, au texte portant réglementation de la commande publique. Ce texte qui est porté par l'ARCOP et également la direction du contrôle des marchés et des engagements financiers a permis d'apporter un certain nombre d'innovations au texte existant. L'innovation majeure, c'est la possibilité donc donnée, notamment en cas de contentieux, que le juge administratif puisse trancher en premier et dernier ressort pour éviter que les procédures contentieuses retardent la mise en œuvre des marchés publics. À ces rendez-vous de l'exécutif, l'adoption d'un document d'orientation en matière pénale dénommé politique pénale, un document censé regrouper l'ensemble des procédés définis par le gouvernement pour lutter efficacement contre la délinquance et le phénomène criminel. Comme première priorité, il s'agira bien entendu de rendre la justice accessible aux justiciables. Ensuite, il s'agira aussi de renforcer la lutte quotidienne contre la criminalité, de renforcer la coopération judiciaire. Comme vous le savez, aujourd'hui, avec le contexte que nous connaissons, qui est la lutte contre le terrorisme, et même bien avant ça, même la délinquance économique n'a pas de frontières. Donc il s'agira bien entendu de renforcer la coopération judiciaire, de renforcer aussi l'exécution des décisions de justice en matière pénale. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, 3 rapports ont été adoptés. Le premier est un décret modificatif du décret portant création du Conseil burkinabé de l'ANACARD, dont l'ancrage institutionnel revient au ministère en charge de l'Agriculture. Le deuxième décret porte sur le Fonds burkinabé de souveraineté alimentaire, un fonds qui vise à optimiser l'ensemble des financements accordés à la chaîne de valeur agro-pastorale et halieutique. Le troisième décret, examiné et adopté toujours au ministère de l'Agriculture, porte sur la mise en concession et la mise en enfermage
des laiteries de Sissa à Ouagadougou et de Fadangourma. Elle concerne également 10 stations piscicoles à travers le pays.